Salut, c'est Apo86, bienvenue dans cette nouvelle critique à chaud consacrée à un film Netflix sorti récemment donc sur la plateforme, réalisé par Francis Lawrence avec au casting Marlon Barclay, Jason Momoa et Kyle Chandler, entre autres. Il s'agit de la petite Nemo et le monde des rêves ou Slumberland, pardon, en anglais, donc adapté d'une bande dessinée très vieille, hein, puisqu'elle date du début du 20e. Donc la petite Nemo et le monde des rêves, donc ça raconte quoi? Donc l'histoire de Nemo, une jeune préado, on va dire, de 11 ans, qui vit donc avec son père, qui est gardien de phare et garde-côte, en même temps jusqu'au jour où celui-ci disparaît en mer et elle se retrouve donc chez son oncle très terre à terre qui est vendeur de serrures, voilà, et de portes, donc qui ne connaît absolument rien au Prado. Et Nemo s'échappe dans un monde de rêve où elle doit donc aider Flip, un hors-la-loi, un petit peu excentrique, un satyre en fait dans le monde des rêves, qui connaissait apparemment son père. Alors, pourquoi? En regardant le film, et qui donc, grâce à une carte, veulent rejoindre le monde des cauchemars, dans lequel il y a des perles qui permettraient de réaliser les rêves, justement. Donc, Flip, lui, veut se réveiller et retrouver qui était dans le monde réel. Et Nemo, elle, souhaite que son père, tout simplement, revoir son père. Voilà, c'est un peu le synopsis très raccourci de ce film, et donc de cette BD. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh bien, c'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. Jason Momoa, ici, on le voit un petit peu en contre-rôle, hein, puisqu'on l'a connu donc, dans Aquaman, bien sûr, pas que, hein, parce qu'il n'a pas débuté là, il a débuté pour c'est le plus ancien d'entre nous, dans Alerte à Malibu, là où il a vraiment percé au public, c'est dans la série Game of Thrones, où il faisait le rôle de Khal Drogo, donc là, on le voit un petit peu en contre-rôle, donc ce rôle de satyre, de Flip, hein, hors la loi, un petit peu excentrique. Alors là, où je pourrais reprocher par contre à son rôle, à son jeu, du moins, c'est que 5 premières minutes du jeu, je suis fait, ouais mec, arrête de copier Johnny Depp. Voilà. Franchement, il y a un peu, c'est bien de jouer les excentriques, mais il faut que les acteurs arrêtent, quand ils veulent jouer un rôle d'excentrique, de copier le jeu de Johnny Depp en mode Jack Sparrow ou en mode comment s'appelle, Willy Wonka dans Charlie et la chocolaterie. Voilà, donc non, faut adaptez-vous. Johnny Depp, lui, ce rôle d'excentrique, il l'a créé, a créé votre jeu de rôle d'excentrique. Mais arrêtez de copier sur son jeu, c'est un petit peu énervant. Sinon, la jeune actrice qui joue Nemo est plutôt assez convaincante dans ce rôle. C'est bien réalisé, la photographie est très belle, l'histoire est un petit peu triste mais très belle, un petit peu simpliste bien sûr. Le film plaira aux plus jeunes, hein, c'est un film pour les jeunes. Moi j'ai passé un bon moment, hein, dans ces 117 minutes de film. Il y a du CGI mais ça passe. Il y a franchement pire. Hein, quand on prend des films qui sont sortis actuellement au cinéma, hein, sous licence, je ne citerai pas laquelle, vous m'avez compris. Franchement, c'est beaucoup moins moche dans ce film-là, produit par Netflix, que des grosses prods cinématographiques qui vont faire des millions d'entrées en salle et qui sont moches au niveau du CGI. Il y a un petit peu de CGI sous l'eau. C'est très dur de faire du CGI sous l'eau, mais là, ça passe. L'histoire, comme je dis, est très belle, très attachante. Le scénario tient la route, les acteurs jouent bien, et bien on pourrait dire que pour une fois, là, Netflix te sort vraiment un petit bijou, voilà, un chef-d'œuvre, ça reste du Netflix, ça passerait, franchement, ce film, il passerait très bien en salle, il pourrait, voilà, ce film il serait sorti franchement en salle, là, pas maintenant, parce que c'est plutôt un film
Oh, c'est peut-être maintenant. Enfin, pour Noël, en fait, dans la période de Noël, là, ça aurait pu effectivement réunir la famille pour Noël. C'est un film familial, un film tout public, un film qui peut plaire aux plus jeunes. Donc, il aurait très bien eu sa place en salle. Ce film, c'est dommage, il est sorti sur Netflix. Bah, tant pis, hein, voilà. Et c'est un très bon film Netflix. Voilà. Moi, ma fille qui va sur ses 8 ans a bien apprécié le film. Alors, elle dit que c'était un petit peu triste. Effectivement, l'histoire est un petit peu triste. Mais elle a bien rigolé, moi aussi. Voilà, donc c'est un bon Netflix. Moi, je vous recommande d'aller, si vous avez la plateforme, si vous êtes abonné à Netflix, de voir ce film, donc la petite Nemo et le monde des rêves. Moi, je vais lui mettre l'appréciation j'aime bien sur Captain Watch, que j'aime beaucoup. Attendez, je vais le faire en direct, là, si mon PC veut y aller. Peu vieux. Si vous s'il y a des abonnés qui veulent en payer un, je suis bienvenu, je peux faire mon crevard, mais voilà. Et puis la chaîne ne sert pas à ça, donc je plaisante bien sûr. Donc voilà, je mets la note, alors pas la note la plus haute, pas la note jaune, mais la note entre les deux. Sur Captain Watch, je vous invite d'ailleurs à aller sur mon Captain Watch, mon pseudo Apo86. Alors, je vais mettre la note, enfin pas la note, mais l'appréciation de suite. Pour la note, vous l'aurez un petit peu plus tard sur mon sens critique. Tous les liens ce sont de mon Captain Watch et de mon sens critique sont sur ma chaîne, hein, bien sûr. Alors je vais lui mettre j'aime beaucoup. Voilà, c'est fait sur Captain Watch. Voilà, j'en ai fini avec cette critique à chaud, totalement improvisée, comme d'habitude. Donc sur la petite Nemo et le monde des rêves, ou Slumberland en VO. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne visualisation. Moi je vous dis à la prochaine et surtout gardez l'esprit critique. Salut!